Et justement, pour faire le point, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hessan Haïdi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et bonne fête à vous. Merci pareillement. Bonjour madame. Alors c'est vrai que cette année nous célébrons donc la Eid el-Fitr dans un contexte régional très critique. Comment voyez-vous justement le développement ou l'évolution de ce conflit 3 semaines après son début? Oui, premièrement, permettez-moi de signaler qu'aujourd'hui aussi, j'ajouterai ce que vous venez de dire à propos de Eid el-Fitr, c'est la fête des mères en Égypte. C'est vrai, c'est vrai. Alors permettez-moi de saluer toutes les mères égyptiennes. Effectivement. D'un autre côté, on ne sait pas, nous ne sommes pas certains, est-ce que le président américain, comme il a écrit sur le réseau social, Truth Social, est-ce qu'il est vrai qu'il considère, et je cite le mot qu'il a utilisé, qu'il considère arrêter la guerre comme si la guerre était un jeu entre enfants. Un jour, je dis, je vais mettre fin à cette guerre, et le lendemain, je dis, non, j'ai changé mon avis. Alors, on ne sait pas. En même temps, il y a des marines, il y a des forces, des troupes américaines qui se dirigent vers le droit de Hormuz. Et on ne sait pas, est-ce que c'est le début ou la préparation d'une nouvelle phase dans cette guerre, une nouvelle phase qui ne va pas se centrer sur le bombardement aérien, mais plutôt une offensive terrestre. On ne sait pas. Est-ce que ces troupes-là, ces forces-là vont occuper l'île Al-Kharga, le port portuaire, infrastructure importante de l'exportation du pétrole iranien ou non. Alors nous sommes dans l'incertitude sur les objectifs de M. Trump. Alors, je reviens sur cette publication justement qu'il a faite sur son réseau social. Il parle d'une guerre gagnée. Est-ce qu'il y a réellement un gagnant dans cette guerre? Oui, tout dépend comment on définit la victoire dans cette guerre. Certainement, comme toute guerre, cette guerre va se terminer un de ces jours. Comment les États-Unis vont définir le mot victoire, entre guillemets, et comment les Israéliens le feront aussi. Moi, je crains que la victoire ici, la victoire, il n'y a pas une victoire dans le sens du terme. C'est une guerre qui a déstabilisé l'économie mondiale, c'est une guerre qui a déstabilisé le Moyen-Orient, et c'est une guerre avec des objectifs pas totalement partagés entre les Américains et les Israéliens. Est-ce que les Américains veulent changer de régime à Téhéran ou non? Les Israéliens ont dit ça clair et net, oui, on veut changer le régime, et même des experts et des officiers israéliens ont demandé que l'objectif principal de cette guerre du point de vue israélien, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont appelé state collapse, c'est-à-dire l'effondrement de l'État iranien. Est-ce que les pays de la région, est-ce que les États-Unis, est-ce que les puissances européennes veulent vraiment l'effondrement de l'État et pas du régime, pas de la révolution iranienne, de l'État iranien? Moi, j'ai des doutes, madame. Et voilà, nous sommes, je vais conclure comme j'ai commencé avec vous, nous sommes dans une incertitude à l'égard des intentions des Américains. Alors sur le plan diplomatique, les États-Unis ont
ont eu de lourdes pertes, puisque ils ont été lâchés par leurs alliés. Les relations ne sont pas les meilleures ou les plus bonnes avec le continent européen ou même avec l'OTAN. On a vu également le directeur du département antiterrorisme aux États-Unis démissionner et dire ouvertement et publiquement que les États-Unis ont commis une erreur envers l'Iran. L'Iran qui riposte, c'est-à-dire que plus de 20 jours de riposte de la part de l'Iran, personne ne s'attendait à ce que le pays soit aussi, on va dire, allait tenir aussi longtemps. Donc est-ce que les États-Unis n'ont pas perdu diplomatiquement parlé? Les États-Unis, dès le premier jour que M. Trump est entré à la Maison-Blanche l'année dernière, les États-Unis ont beaucoup perdu de leur prestige, de leur image sur la scène internationale. Et la cause principale, ou je dirais la seule cause, c'est le président américain lui-même, avec son ambivalence, avec la façon dont il dirige, dirige pas seulement la politique étrangère américaine, mais la façon dont il dirige les États-Unis, la politique intérieure aux États-Unis. En tout cas, moi, je n'exagère pas, je ne suis pas parmi les camps qui exagèrent les différends entre les Européens et les Américains. Et pour seulement citer un exemple, je crois que les Européens ne sont pas totalement en opposition avec un des objectifs de cette guerre de point de vue américain, qui est celui certainement de mettre fin au programme nucléaire iranien. Ceci dit, mais la différence peut-être est dans la façon de mettre ça, de mettre en œuvre ce plan. Et pour seulement citer un exemple, les Anglais ont accepté hier que les Américains pourraient ou peuvent utiliser leurs bases aériennes en Angleterre sous condition que les frappes seraient dans le détroit de Hormuz. Mais c'est une façon indirecte de devenir un partenaire avec les Américains dans cette guerre. La situation à Hormuz, dans le détroit de Hormuz aujourd'hui, est, je dirais, un résultat de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Mais les Européens jouent sur les mots. Oui. Sur les mots, mais certainement, à la fin, ils succombent à la volonté de M. Trump. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Night TV International pour Merci, partager madame. vos analyses. Merci à vous.